Alors, hier, on s'était arrêté à la partie où on l'avait appelé pour lui dire qu'on lui a donné son visa de 2 ans. Son visa qu'elle a trouvé le travail, qu'elle vient prendre son visa de 2 ans. Donc, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je vais essayer de retrouver les anciens noms d'hier. Je crois que je l'avais appelé Marie. Hein? Marie. Je crois qu'elle s'appelait Marie. Et le monsieur de l'agence, il s'appelait Alain. Ça, je me rappelle. Et l'agence s'appelait Edith. Maman Edith. Et puis, le monsieur là, il s'appelait Frédéric, son patron. Monsieur Frédéric. Voilà. Et puis, c'est quoi ton truc là? Düsseldorf ou Düsseldorf, ça s'appelle? Düsseldorf. Bon, ils sont là. Ok, j'ai trouvé. Donc, on va dire que la sœur Marie, quand elle est partie, elle arrive à la préfecture avec son passeport. Oh, je suis venue prendre les visas. Quand on lui tape les cachets comme ça, les visas dans les passeports, dans le visa là, on a déjà écrit qu'elle doit travailler seulement pour monsieur Frédéric. Frédéric, je vous avais dit que leur société, c'est Frédéric papa, Frédéric maman et Frédéric. C'est 3 sociétés différentes aux yeux de l'État. Mais comme ils sont famille, ils ont fait ça dans le même bâtiment. Et comme ils sont famille, ils font le même travail. Donc, je vous avais dit, ils avaient fait ça pour duper l'État, pour les impôts. Parce qu'ils font une seule société, on va définir l'argent. Donc, ils ont fait comme 20 employés, 20 employés, 20 employés, qui font à peu près le même boulot. Il y a des petites différences. Mais aux yeux de l'État, ils sont enregistrés comme 3 sociétés. Mais c'est la même société, c'est la même famille. Donc, on l'a enregistré. On va appeler Frédéric père, mère et son et fils. Elle, c'est Frédéric fils qui l'a embauché. OK. Maintenant, c'est ça le visa de 2 ans. Oh, c'est mieux que rien. Elle rentre chez Frédéric fils. Le salaire, c'est 1650 €. Donc, elle est contente. Ah, quand même, c'est mieux que rien, quand même. Je suis apaisée. Elle est contente. Elle peut payer maintenant son loyer. Elle va montrer encore à la dame. Ah, Dieu m'a fait grâce. Maintenant, j'ai le travail. Ah, c'est bien, habite seulement. En sachant que l'appartement qu'elle louait, si j'ai bien compris, ah oui, elle avait son appartement, chambre, salon et tout ça. Donc, quand elle commence maintenant à bien travailler chez M. Frédéric, elle achète maintenant une belle chaise, beau fauteuil, un petit miroir. Jeune fille quand même. Elle est contente, elle a appelé tout le monde. Oh, j'ai eu le visa, 2 ans. Monsieur Frédéric m'a fait le CDI. Donc, travail à durée indéterminée et tout ça. Elle a appelé son ami. Vous vous rappelez son ami là, qui lui avait dit de faire l'assurance, le garçon là. Et j'ai eu le visa, maintenant tu vois la société de monsieur Frédéric et tout ça. Son ami lui dit, hé, ma chère, toi, comme tu as galéré avec les problèmes des visas là, tu vois ici en Allemagne, quand tu as le visa de 2 ans là comme ça avec le travail, va déjà postuler pour la nationalité. Tu sors dedans une fois. Maintenant, la nationalité, quand tu vas aller postuler, on va te demander les fiches de paye. Sûr, il te faut 6 fiches de paye. Ma chérie, pose ça directement, comme ça tu prends ta nationalité. Tu sors dans la connerie des visas. Elle a dit c'est une très bonne idée. Mais elle avait beaucoup de choses à résoudre. Déjà, là où elle habitait, avec M. Alain, quand il partait, je vous avais dit c'est 1 heure de route. Pardon. Maintenant, comme elle doit aller pour le travail a commencé à 7h50, presque 8h. 7h50. Maintenant, elle, là où elle habitait, elle doit prendre un bus de son appartement. Elle arrive, elle prend un train qui fait ses 2 arrêts. Elle descend. À partir du train, là, elle prend un métro. Donc, elle prend un bus, un train, un métro. Ça te fait des petites distances, parce qu'il n'y a pas ligne directe. Un métro. Quand elle descend du métro, là, elle prend un deuxième bus qui lui fait faire peut-être 2 arrêts. Et puis, elle se tape à pied 20 minutes. Donc, en fait, elle est quittée chez elle à 5 heures. Pour arriver, parce que quand on dit 7h50, tu es devant la machine, hein, c'est pas 7h50 des Africains, tu bois l'été, tu es encore à la cafette. Non, 7h50, tu es déjà habillé. Tu commences le boulot. Ça veut dire que tu dois arriver au moins vers les 7h15, 7h20, le temps de te reposer, poser ton sac, boire un petit café, bonjour les collègues, le temps de prendre un peu la chaleur du boulot, quoi.
Maintenant, pour arriver à 7h15 là, elle quittait chez elle à 5h. Vous-même, vous connaissez l'Allemagne. Vous connaissez les froids de l'Allemagne. Les pluies de l'Allemagne. Donc, elle habitait loin, en un mot. Presque 2 heures de route chaque matin pour arriver tranquille. C'est ça aussi sa galère. Elle reste là-bas, elle travaille premier mois. Oh, tout va bien, l'équipe l'a bien accueilli, monsieur Frédéric, il est toujours parti. En tout cas, la société n'a pas de problème. Elle a soufflé, vraiment, elle a soufflé. L'amitié avec Dieu est rentrée, ça aurait devenu des pires comme ça avec Dieu. Dieu, vraiment, tu m'as fait la surprise. Elle est partie, elle a fait 3 mois en fait. Elle a attendu 3 fiches de paye pour aller faire la demande de nationalité. Maintenant, je vous explique. La demande de nationalité ne se fait pas à la préfecture, là où on la connaissait, là on voulait la refouler. Non, c'est un autre bureau. Là, elle part, elle voit des gens là, oh non, moi je travaille, patati. Ah maman, il n'y a pas de souci. Amène-nous les fiches de paye, le contrat de travail, tu fais ta demande. Elle remplit, elle donne ses 3 fiches de paye. Donc la dame l'enregistre, on lui dit, on attend les 3 autres. Elle amène la 4e, la 5e fiche de paye. Donc, elle part travailler, c'était quel mois? Elle part travailler, donc elle a donné la 5e fiche de paye. C'est comme si on l'a payé le 28, non? Donc prenons, je te donne un exemple, hein, je ne vois plus les dates exactes. Prenons qu'elle a travaillé de janvier à juin. Est-ce qu'elle m'avait donné de janvier à juin? C'était pas de janvier, c'était de février, hein, de février à juillet. Elle a travaillé. Elle doit donner les fiches de paye de janvier à juin. Donc maintenant, on dit qu'on est au mois de mai. Ça fait 5 mois. Donc le mois de mai, là, on l'a payé peut-être le 28 mai. Quand on la paye le 28 mai, maintenant, elle doit commencer le mois de juin. Elle travaille le 28 mai, là, c'est peut-être jeudi. On l'a payé le 28 mai. Vendredi, elle est partie laisser sa fiche de paye. OK? Elle dort chez elle. Vendredi, quand elle laisse la fiche de paye, elle vient du travail. Quand elle arrive à la maison vendredi soir, donc elle a quitté le travail l'après-midi, elle a laissé sa fiche de paye, elle a fait un petit tour au supermarché, elle achète les coca, les Fanta. Elle arrive à la maison, elle ouvre la boîte aux lettres, elle prend les courriers, elle entre dans la maison, elle ouvre les courriers, elle trouve, on l'a licencié. Monsieur Frédéric l'a chassé du travail. Licenciement. Oh, comment ça, monsieur Frédéric m'a licencié? Licencié, elle a fait que 5 mois de travail. Et elle ne comprend rien. Elle pense, mais j'étais au travail, tout allait bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas possible. Imaginez maintenant ces week-ends-là. Elle était dégoûtée. Elle a dit, Dieu, ça c'est quoi encore? J'ai fait quoi? Week-end de calvaire. Bon, maintenant on t'a licencié, tu vas aller chercher quoi là-bas? Elle a dit non, je vais aller lui demander. Il m'a licencié pourquoi? Lundi, elle part au travail. Lundi, c'est le début du mois. Donc, exactement, je vais vous donner les dates exactes. Je crois que lundi, c'était le 3. Le 3. Lundi, c'était le 3. Donc, quand elle part là-bas, elle lui dit, elle demande à voir monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric lui dit que, hein, il accepte de la recevoir. C'est quoi? Oh, monsieur Frédéric, tu m'as licencié. Hey, vous ne bougez pas, vous êtes là, vous m'entendez? Il y a le son. Donc, monsieur Frédéric lui dit que, ah, elle dit, monsieur Frédéric, tu m'as licencié, je fais quoi? Il dit, ah bon, on t'a licencié? Moi, je ne savais pas qu'on t'avait licencié. Peut-être, hein, c'est la comptable qui t'a licencié. Ce n'est pas moi. Monsieur Frédéric, c'est toi qui m'as fait le contrat. On m'a licencié. Il dit, ah, moi, je ne savais pas qu'on t'a licencié. Montre un peu. Ah, on t'a licencié. Ah, mais ce n'est pas grave. Si on t'a licencié, on peut toujours te réembaucher, non? Elle dit, oui, mais on m'a licencié pourquoi? Il a dit, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas pourquoi on l'a licencié. Ce n'est pas grave. Bon, comme on t'a licencié, chez Frédéric, fils, je t'ai fait les contrats chez Frédéric, maman. Hein? Oui, oui.
Mais tu as dit qu'on t'a licencié, non? Prends les papiers ici, il déchire ça lui-même. Ne tiens même pas compte de ça. Je te fais un autre contrat. Tu commences à travailler chez Frédéric Maman. Tu travailles bien. Parce que ce qu'elle ne comprenait pas, quand elle travaillait chez Frédéric Fils, il y a d'autres jours, tu parles, on te dit, va travailler chez Frédéric Papa. Va travailler chez Frédéric Maman. Donc, elle travaillait dans tous les Frédéric, mais son contrat, elle travaillait chez Frédéric Fils. Donc, sur 5 jours, elle peut travailler 4 jours chez Frédéric Fils, 1 jour chez Frédéric Maman parce qu'il manque quelqu'un. On la faisait un peu balader dans tous les Frédéric. On lui change les contrats, on lui donne Frédéric Maman. Le même jour qu'elle est partie, elle n'a rien compris. Rien compris. Maintenant, quand elle rentre, elle part dire à une collègue, moi-même, je ne comprends pas pourquoi. On m'a licencié de Frédéric Fils. Il s'est passé quoi? Les collègues aussi ne comprennent pas. Oh, pourquoi on t'a licencié? Nous, on ne sait pas. On n'était même pas au courant qu'on t'avait licencié. C'est comme ça que ça se passe. On dit quoi? Quand je raconte l'histoire, tu m'écris, tu me déstabilises, hein, parce que tu me fais oublier ce que je voulais dire. Hein? Oui, je sais. J'ai déjà écouté, j'ai déjà écrit. Quand tu m'écris en même temps, tu me fais perdre. Donc, maintenant, ces collègues ne comprennent pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on l'a embauché, la période des 6 mois, c'est une période d'essai. Vous voyez, en France, on dit période d'essai, c'est 2 mois. Elle, sa société-là, la période d'essai, c'est 6 mois. Donc, M. Frédéric, à la fin de la période d'essai de 6 mois, il devait lui augmenter les salaires. Donc, les 1650, c'était période d'essai. Après 6 mois, on valide ton contrat et on t'augmente les salaires. Maintenant, M. Frédéric l'a fait travailler 5 mois. Il a licencié. Il lui a fait un autre contrat pour aller travailler dans la société de sa maman en période d'essai. Vous avez compris le jeu de M. Frédéric. Pourquoi? Parce qu'il sait que son visa est 2 ans. Donc, M. Frédéric, c'est un Yankee. M. Frédéric a eu l'occasion d'exploiter quelqu'un parce que le visa dit qu'elle doit travailler pour lui. Elle habite en Allemagne grâce à lui. Donc, pourquoi lui? Quelqu'un a un visa de 2 ans. Maintenant, lui, il va aller la faire travailler 2 ans, comme ça, il fait monter les grades, lui payer beaucoup d'argent. Mais non, eux, ils sont 3. Donc, tu vas travailler pour nous tous. Ça, c'est les calculs de M. Frédéric. Or, la préfecture qui lui a donné le visa a écrit qu'elle doit travailler chez Frédéric Fils. On n'a pas dit tous les Frédéric. On a dit Frédéric Fils. C'est ça que M. Frédéric n'avait pas tenu compte. Donc, elle travaille le 6e mois pour Frédéric Maman. Mais le contrat est de Frédéric Fils et de Frédéric Maman, c'est M. Frédéric qui a signé. Parce que c'est la même société, mais ça les branche. Donc, elle, maintenant, le 6e mois, on la paye. Au lieu qu'on la paye 1650, on l'a payé 1600. Donc, chez Frédéric Maman, on paye 50 € de moins. Ça l'a énervé. Parce que tout ça là-bas déjà, vous comprenez qu'elle a beaucoup souffert d'émotions. Elle est déjà fatiguée. Elle croyait qu'elle a eu le visa de 2 ans, elle va souffler. Monsieur Frédéric a coupé les visas. À quoi ça? A coupé les contrats. Ça l'a mis déjà mal à l'aise. Elle arrive comme ça, on la paye 1600. Elle part dire, Monsieur Frédéric, tu m'as changé le contrat. Mais pourquoi tu m'as payé 1600? Il a dit, mais tu travailles chez Frédéric Maman. Elle dit, donc tu m'as baissé les salaires. Il a dit, d'abord on paye 1600. Elle dit, mais pourquoi tu as coupé mon contrat? Parce qu'à ce niveau-là, elle ne comprend pas que lui, il veut l'exploiter. Ah bon? Tu t'es fâché pour 50 €. Toi, tu ne sais pas que tu travailles ici en Allemagne grâce à notre société. Donc, c'est les 50 € là qui t'a donné le courage de venir me demander pourquoi je t'ai payé 1600. Chez Frédéric Maman, on paye 1600. Maintenant, tu vas faire quoi? C'est la règle des 3. Elle a dit, pardon. Il lui a dit, c'est la règle des 3. Alors, la règle des 3, parce qu'elle a commencé le travail le 3. La règle des 3, parce qu'eux, ils sont 3 sociétés. Donc, elle n'a rien compris. Mais maintenant, le fait de venir demander à M. Frédéric pourquoi elle lui a payé 1600, M. Frédéric s'est fâché.
Monsieur Frédéric voulait qu'elle ferme sa bouche. Elle est en Allemagne grâce à lui. Elle prend la fiche de paye là. Elle dit, bon, c'est la 6e fiche de paye. Elle amène au bureau où elle donnait ses fiches de paye pour la nationalité. La maman la regarde et dit, oh, mais comment ta fiche de paye, on t'a baissé les salaires? C'est le 50 € qui a attiré l'attention de la dame. Elle dit, comment 5 fiches de paye, 1650? La 6e fiche de paye, 1600. Normalement, dans un travail, les gens, les salaires augmentent. Les salaires ne baissent pas. Quand la maman regarde, elle dit, mais ça, c'est Frédéric, maman. Ce n'est pas Frédéric, fils. Tu as changé de boulot. Elle dit, non, c'est la même société. C'est le même contrat. Regarde, c'est la même personne qui a signé. Elle dit, non, 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 madame, donne ton passeport. On a écrit quoi? Frédéric, fils. Tu dois travailler chez Frédéric, fils. Tu ne dois pas travailler chez un autre Frédéric. Donc, ta fiche de paie ici, on ne peut pas la prendre en considération. Il faut que tu rentres chez Frédéric, fils. Je ne prends pas cette fiche de paie. Je ne la considère pas en tout cas. La dame là, prend les trucs. Taca, 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 taca. Elle écrit à la préfecture. Tu lui avais donné le visa. Elle lui dit, tu dois arrêter immédiatement de travailler là-bas parce que toi, ton visa, c'est Frédéric, fils. Là, tu es en train de duper l'État allemand. La dame là écrit à la préfecture. Quand elle rentre comme ça chez elle, c'était la fin du mois de juin, non? Quand elle rentre comme ça, elle part, elle travaille des jours. Elle rentre chez elle, elle trouve les courriers de la préfecture. Et les courriers de monsieur Frédéric. Vous voyez les jours, il y a des jours où tu ouvres la boîte aux lettres comme ça, tu dis, c'est quoi Seigneur, je vous ai fait comme quoi? Et c'était ces jours-là. Quand elle voit les courriers de monsieur Frédéric, licencié 2 fois, monsieur Frédéric s'est fâché pour qu'on lui avait demandé 50 €. Non, elle n'avait pas travaillé 2 jours, elle avait travaillé 2 semaines. Donc, elle a travaillé juillet, 2 semaines, à 1600. Monsieur Frédéric l'a licencié. Il était fâché. Elle a joué avec lui. Elle a lui demandé 50 €. Elle, là, qui habite en Allemagne parce que lui a donné les contrats. Tout ça, c'est parce qu'elle lui avait dit la vérité ces jours-là, que je suis venue prendre des contrats pour rester dans ces pays. Donc, pour monsieur Frédéric, elle était sa chose. Il a licencié. Elle termine le courrier de monsieur Frédéric avec le cœur qui veut s'arrêter. Elle ouvre le courrier de la préfecture. On lui dit qu'on a annulé son visa de 2 ans parce qu'elle ne travaille plus chez Frédéric, fils. C'est Frédéric, fils, qui l'a fait rester en Allemagne. Comme elle est là, elle lit le courrier là, elle doit considérer que la validité de son visa est devenue de 3 mois à la date de réception du courrier. Donc, si c'était le 15 juillet, toi-même compte 3 mois, ton visa est terminé. Tu ne seras plus en règle. Donc, même si tu as le visa là caché dans ton passeport, tu te balades, sache que nous, ici à la préfecture, on a déjà enregistré que ton visa est terminé. Si la police te ramasse et qu'il tape, tu n'as pas de visa. Elle a failli mourir. Donc, elle a travaillé 6 mois et demi seulement. 6 mois et demi de paix. 6 mois et demi de savoir que j'ai 2 ans de visa. Le visa, là, l'histoire de visa est terminée. Elle a dit, donc, moi, là, je me suis retrouvée encore sans visa. La préfecture lui a dit, on t'a laissé 3 mois pour que tu cherches un autre travail, en fait. Ça l'a dépassé parce qu'elle allait au travail. Mais maintenant, quand on te licencie, M. Frédéric avait attendu 2 semaines. Parce que là-bas, dans leur société, le préavis, quand on va te chasser, tu dois travailler 2 semaines. Vous savez, non, quand on te chasse du travail, on ne te chasse pas que lundi, demain, mardi ne vient pas. Hein, tu dois travailler. En Allemagne, apparemment, c'est 2 semaines. En tout cas, dans cette société-là, c'était 2 semaines. En France, je crois que c'est 1 mois. Hein? 1 mois ou 2, je ne sais plus. Bref. Donc, elle doit travailler 2 semaines. Ce n'est plus 2 semaines de travail normal, mais c'est 2 semaines pour de licenciement, de fin de contrat. Quand elle a vu ça, le matin, elle est partie chez le médecin. Elle est partie se faire mettre en arrêt maladie. Comme ça, parce que quand tu es en arrêt maladie, on va te payer ton argent. Elle a dit, j'en ai marre. Je ne vais pas me mettre en arrêt maladie. Le médecin lui fait les papiers d'arrêt maladie. Elle prend, elle envoie à la société de M. Frédéric. M. Frédéric lui répond directement.
je ne considère pas cet arrêt maladie. Je ne vais pas te payer les 2 semaines là. Tu es en arrêt maladie parce que j'étais licenciée. Donc, moi, je ne considère pas ça. Comme ça veut dire que tu as abandonné le travail. Tu ne peux pas te mettre en arrêt maladie parce que tu as eu la lettre de licenciement. Ça, c'est abandon du travail. Je ne vais pas te payer l'argent là. Donc, considère que tu as travaillé 2 semaines. Ça l'a dépassé. Elle est partie, chercher un avocat. Elle part chercher un avocat, elle tombe sur un avocat turc. L'avocat turc, là, c'est un avocat gratuit, hein, un avocat commis d'office. L'avocat, là, tape les courriers, papa, il écrit à la société, on ne peut pas chercher quelqu'un comme ça, il faut lui payer ses 2 semaines qui restent, et tout, monter, descendre. C'est comme ça que l'avocat fait les démarches. Hein. Ça complique M. Frédéric. Il accepte de lui payer tout le mois de juillet. Donc, elle et M. Frédéric, l'amitié est terminée. L'amitié est terminée. On l'a chassée du travail, en un mot. Elle a travaillé que 7 mois chez M. Frédéric. Elle reste là-bas. Donc, elle doit recommencer à chercher le boulot. Elle commence à postuler encore et tout ça. Elle est rentrée dans des forums. Elle est rentrée dans des... elle est partie au Pôle emploi. Pôle emploi, là où on paye l'argent, non, quand tu as beaucoup cotisé. Mais normalement, Pôle emploi, pour qu'on te paye, il faut avoir travaillé 1 an plein pour que tu aies droit au chômage. 1 an plein. Je crois ici en France, c'est 600 heures. Hein? Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais apparemment, à l'époque, là, c'était 600 heures. Donc, il faut aller travailler 1 an plein. Elle part tenter sa chance au Pôle emploi. Quand elle arrive là-bas, ils ont été gentils parce qu'elle n'a plus de salaire. Elle va vivre comment? Le Pôle emploi a considéré les 7 mois qu'elle a travaillé chez M. Frédéric, les mois qu'elle avait travaillé à l'agence, vous voyez l'agence de M. Alain, quand elle attendait le visa. Ils ont considéré ça. Et ils ont considéré un job qu'elle avait fait quand elle était étudiante. Après avoir fini l'université, elle avait fait un job là. Donc, ils ont considéré qu'elle avait droit au chômage. Gloire à Dieu. Donc, elle est passée d'un salaire de 1650 à 708 € que le Pôle emploi a décidé de la payer. Bon, ça veut dire qu'elle a quand même un peu d'argent pour survivre. Gloire à Dieu. On continue le parcours des combattants. Mais par contre, elle m'a dit, quand ça lui est arrivé encore, qu'elle est retournée au visa des 3 mois, elle n'avait plus la force de s'affliger. Son cœur était déjà fatigué. Parce qu'elle travaillait, elle était maintenant épanouie, elle était contente, elle croyait qu'elle était aussi, elle faisait partie de la société. Quand elle a vu ça, elle a dit, tu vois, les années passées, la façon que j'ai pleuré. Quand on m'a encore réduit les visas, je n'ai plus pleuré comme avant. Je n'ai plus maudit Dieu comme avant. J'étais seulement épuisée. Je disais que, mais Dieu, c'est quoi l'histoire ici en fait? Cette histoire va terminer quand? Elle dit quand on a réduit son visa là, elle n'a dit à personne. Elle n'a dit à personne qu'elle ne travaillait plus, qu'elle n'avait plus de visa. Elle n'a dit à personne parce qu'elle en avait marre. Elle ne voulait plus que sa famille la juge, lui dise, toi vraiment, quand tu as eu ton visa là, pourquoi tu n'avais pas demandé même les vacances, tu fuis, tu viens au Canada et tout ça. Elle ne voulait plus rien entendre. Elle a dit, je prends courage. Je prends courage de payer si c'est des racistes. Je suis fatiguée d'eux. Je prends courage, je pars chercher un autre travail. Ils m'ont donné 3 mois. Maintenant, le Pôle emploi a vu qu'elle a le visa de 2 ans. Le Pôle emploi ne sait pas que là-bas, à la préfecture, on a déjà enregistré ça que c'est 3 mois. Donc, le Pôle emploi, c'est qu'ils vont lui payer. Ils savent qu'elle habite là-bas, alors qu'elle, elle a des problèmes dans les cœurs. Elle part s'inscrire sur un truc, quoi ça? Elle part s'inscrire, recherche. Voilà. Elle part s'inscrire sur un truc là. Elle trouve le travail. Maintenant, on va dire qu'elle a trouvé le travail chez qui? Société Mama Christa. Mama Christa, c'est une société. Christa. Mais c'est un monsieur qui est là-bas. Hein? C'est un propriétaire, mais la société Christa. C'est une grande société. Mince, je n'ai pas. Est-ce que tu peux m'écrire? J'ai écouté ça ce matin, ton voice dire là. J'ai écouté ça ce matin.
Là-bas, tu m'as dit, il faisait quoi? C'est une société qui faisait quoi? Il faisait, j'ai oublié. Est-ce que tu peux m'écrire la société là s'il faisait quoi? J'ai oublié. Donc, Mama Christa, c'est une société où ils font dans son domaine et dans un autre domaine. C'est l'autre domaine là que j'ai oublié. Je n'ai pas écrit. Donc, elle postule là-bas. On va dire que le monsieur là, Christa, dit quoi ça? Il prend son CV. Hein? C'est un monsieur, mais c'est compagnie Christa. On peut l'appeler monsieur Philippe. Monsieur Philippe prend son CV et il embauche. Non, pas le nom de la société de travail. Ah, ils font les traitements des sinistres. Voilà. Traitement des sinistres. Traitement des sinistres. Voilà. C'est ça la société-là. Il embauche parce que dans cette société-là, on embauche les ingénieurs universitaires. Il faut que tu sois ingénieur de l'université. Donc, son CV remplit les conditions. En plus, maintenant, elle a l'expérience, non? Parce qu'elle a déjà travaillé dans 2 endroits, avec l'agence et chez M. Frédéric. Donc, les CV commencent à prendre forme. Elle n'est plus newcomer. M. Philippe de la société Christa l'embauche. Quand maintenant il embauche, on doit encore envoyer les dossiers au fameux Dissendro. C'est ça que ça s'appelle? Dissendrov. Pour que Dissendrov valide. Donc là, vraiment, elle a la paix du cœur, non? Parce qu'elle est ingénieure universitaire. Donc, Dissendrov n'a pas de raison de dire non. Elle est dans le cadre de son diplôme. Quand ça arrive chez Dissendrov, le monsieur là lui a dit, elle doit commencer le boulot quand Dissendrov a validé. Donc, elle ne travaille pas. Ils attendent la réponse. Dissendrov vient répondre que elle ne peut pas travailler parce que le contrat de travail que M. Philippe de la société Christa lui a écrit est un contrat où on doit lui payer 2600 €. OK? C'est déjà 1000 € de plus que ce qu'elle gagnait chez M. Frédéric. Donc, elle a trouvé un travail de 1000 € de plus chez M. Philippe. Maintenant, Dissendrov dit que le poste là que M. Philippe veut lui donner, hein, en tant qu'ingénieur, il doit la payer 4000 €. Vous voyez un peu les choses de Dieu. Là, c'est Dissendrov qui dit que le travail n'a pas de problème, mais c'est le salaire qui a un problème. Il ne peut pas la payer 2600. C'est trop peu. Dissendrov qui refusait qu'elle travaille, maintenant négocie 4000 € pour elle. Vous avez déjà vu. Elle a dit ça, c'est quoi encore? On a dit à M. Philippe, si tu la prends à 2600, ce n'est pas correct, ça ne rentre pas dans la case. Donc, comme ça ne rentre pas dans la case, on a dit non. C'était ça la conclusion en fait. Donc, Dissendrov a refusé parce que les salaires est un peu. Si il veut la prendre, il doit la payer 4000 €. M. Philippe a dit, mais non. Elle n'a pas d'expérience dans les sinistres ici. Travailler, elle a déjà travaillé dans son domaine, mais dans ma société, elle est nouvelle. On va même la former. Comment je vais l'embaucher au salaire de 4000 €? 4000 €. Je ne peux pas l'embaucher parce que la personne qui a exactement le même poste qu'elle touche 2800 €. Je ne peux pas lui payer 4000 €. Donc, ça veut dire que le travail ne sera pas possible. Donc, monsieur Philippe de la société Christa a répondu. Et la dame de Dissendrov a fait l'erreur de répondre à monsieur Philippe. Ils ont comme négocié. Et la position de la dame est restée non. Donc, la dame de Dissendrov a écrit à monsieur Philippe. Or, dans les normes de l'État, elle donne l'ordre, point. Elle n'a pas le droit de t'écrire, vous commencez à négocier, vous commencez à causer. C'est une infraction. Tu ne peux pas faire ça. Elle, tout ça, elle ne sait pas. Donc, M. Philippe lui dit que la dame là a refusé et tout. Maintenant, elle doit aller à la préfecture. Elle doit aller à la préfecture pour leur montrer qu'elle a un contrat de travail.
Donc, elle est partie à la préfecture montrer qu'elle a un contrat de travail signé chez M. Philippe pour que la préfecture annule les 3 mois là qu'ils avaient enregistrés. Donc, la préfecture a annulé les 3 mois pendant que M. Philippe était en train de négocier avec Dissendorf. Ça veut dire que le visa est un peu ouvert. On attend seulement pour la validation. Vous voyez qu'il y a des hauts et des bas. Donc, tout ce temps-là, elle vit des 708 €. Ça la dépasse. Elle dit que je cherche encore un autre travail ailleurs. Elle a commencé à postuler. Donc, le Pôle emploi doit l'aider à trouver du boulot, non? Maintenant, la dame du Pôle emploi doit lui donner, elle doit prouver qu'elle cherche du travail pour qu'on lui paye les 700 € là. Elle a fait un tableau Excel où elle a commencé à écrire partout où elle postule par jour pour envoyer à la dame de Pôle emploi. Elle postulait au moins 10 sociétés, 10 sociétés. Donc, elle a dit, je ne sais pas si dans ma vie, il y a quelqu'un qui me dépasse à avoir postulé pour le travail. Quand ils sont en train de s'embrouiller avec M. Philippe de la société Chris Cala, elle postule déjà ailleurs. Elle envoie les CV, elle envoie les CV. Un jour, elle vient entrer dans un groupe WhatsApp, un groupe Facebook. Elle commence à entrer dans les groupes Facebook des Blancs pour chercher les boulots, on ne sait jamais. Donc, elle entre dans un groupe Facebook qui s'appelle Les Amis de Berlin. Donc, Les Amis de Berlin. Un groupe des Blancs, parce que nous, on parle là-bas. Nous, on ne parle pas. Donc, elle entre dans Les Amis de Berlin. Les gens sont en train de raconter des choses de Berlin. Il y a une dame qui vient écrire « Oh, je suis héritière. » Hein, c'est son papa est mort. Elle a hérité de beaucoup d'argent. Maintenant, elle ne sait pas dans quoi investir pour aider les gens, pour faire du bien, pour aider. Hein, elle a besoin d'aider une association ou quelque chose comme ça. Elle cherche dans quoi investir son argent pour de l'aide. Maintenant, elle, quand elle voit le message là, elle répond à la dame là que moi-même, je suis là, j'ai besoin d'aide. Je suis déjà quelqu'un que toi-même, tu peux aider. Au lieu de chercher une association, aide même moi. C'est ça qu'elle écrit dans les groupes des Blancs, que aide-moi. Dès qu'elle écrit comme ça, la dame là, ce n'est pas la dame qui lui répond. On va dire que la dame qui lui répond, c'est madame, on va dire madame Julie. Maman Julie qui répond, maman Julie Esther. Maman Julie Esther est dans les groupes, c'est une blanche aussi. Elle répond. Elle lui écrit à inbox sur Messenger. Oh, bonjour Marie, je suis madame Julie. Je t'ai vu dans le groupe, tu as dit que toi-même tu es aide, toi-même tu es comme une association qu'on doit aider. Tu as tellement de problèmes. C'est quoi ton problème? Donne-moi ton numéro WhatsApp. Ah, c'est une blanche. Elle prend le numéro WhatsApp, elle donne à madame Julie. Madame Julie l'appelle. Oh, bonjour, je suis Julie et tout ça et tout. Et toi? Oh, moi, je suis Marie, je suis une Camerounaise, j'habite ici et tout et tout. Elle a dit, pourquoi tu as écrit ça? C'est quoi ton problème? Elle lui explique tous ses problèmes, comment elle a trouvé des travail. Maintenant, on a dit qu'on doit lui payer 4 000 €. Maintenant, elle n'a pas l'argent dans tout ça, elle vit avec 700 €. Maintenant, on l'a chassé. Maintenant. Toute l'histoire que vous connaissez là. Madame Julie est étonnée. Elle lui dit, OK, est-ce que tu connais Madame Marie-Rose Verdé? Ah, c'est qui? Marie-Rose Verdé. Elle dit, Marie-Rose Verdé. Non, je ne la connais pas. Bonjour, maman Marie-Rose. Donc, elle dit, je ne la connais pas. Elle dit, non, Madame Marie-Rose Verdé. Non, elle ne lui dit pas comme ça. Madame Julie lui dit, est-ce que tu connais le parti politique Nevers? Elle dit non. Comme nous les Africains, on connaît que Mike Kalambayi est Peniel. On connaît que Moïse Mbi est pasteur Marcelo. C'est ça que nous, on connaît. On habite dans les pays des gens, on ne connaît pas les noms des partis politiques. Elle a dit, on ne connaît pas les partis politiques Nevers. Elle a dit, ah bon, tu ne les connais pas? Elle dit non. Appelle les partis politiques là-bas. Va raconter ton histoire. Les partis politiques là, ils sont si c'est contre les gouvernements ou bien ils ont la place au Sénat si c'est comment. Va les contacter. Toi, cherche seulement sur Google, tape parti politique Nevers. Va raconter ton histoire. Je ne sais pas, parti politique Nevers, ça doit être comme les choses de Mélenchon, peut-être des choses de la gauche, hein, des gens qui sont un peu gentils là. Voilà, ça doit être un genre de truc. Donc, c'est madame là du groupe qui lui donne l'idée. Elle tape parti politique Nevers, ça sort, on lui donne l'adresse. Quand elle arrive là-bas, elle trouve un blanc là, un monsieur, on va dire même monsieur Eric.
Ah, bonjour et tout ça, je suis venue parce que j'ai un problème. Quand elle raconte, M. Eric lui dit, ah, ok, moi je suis de la presse. Donc ton histoire, ça va sortir dans les journaux. Eh, M. Eric, faut pas dire des choses comme ça dans les journaux. Vous voulez me publier? Moi, vraiment, personne ne sait que... Ah, M. Eric, elle a regretté, elle a dit, maman, je suis venue, mais on va me filmer, on va me faire passer à la télé. Que, oh, moi, donc tous les Cameroun, quelle histoire honteuse. Donc elle a dit non. Ce n'est pas ça que moi je cherchais. On m'a dit seulement que je viens de raconter. La façon qu'elle a refusé. Bon, lui aussi, il ne peut pas partager une information contre la volonté de la personne. C'est quand il lui dit, écoute, il y a une députée qui s'appelle Madame Marie-Rose qui ça, Verdé. Ah, c'est qui? Oh, elle est députée. Prends, va la contacter de ma part. Ça, c'est le monsieur Papa Congosala de la presse qui avait trouvé un bon plan pour régler les journaux. Maintenant, on l'a découragé. Donc, c'est lui qui lui parle de la députée. Elle part chercher la députée au nom du monsieur la journaliste. Quand elle arrive, on lui donne les rendez-vous. Maman Marie-Rose Verdé accepte de la recevoir. Quand elle arrive comme ça, maman, niveau députée, imaginez un peu les bureaux et tout ça. Donc, elle entre, tout ça seulement pour les papiers. Adieu. Et puis, vous n'avez pas les témoignages des papiers. Regardez comment quelqu'un s'ouvre les papiers. Elle entre chez Madame Marie-Rose. Madame Marie-Rose lui demande seulement, bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui vous amène ici? Elle a dit, elle ne savait pas quelle partie de son histoire lui raconter. L'histoire a calé à la gorge. L'histoire ne sort plus. C'est les larmes qui ont commencé à sortir. Elle a commencé à pleurer. La dame l'a dit, Kaka, la loi ici, c'est quoi avec moi? C'est quoi? Je ne sais pas par où commencer. Ah! La dame a fini les papiers mouchoirs. Pleure d'abord, termine, ça va te faire du bien. Parle-moi, c'est quoi? Elle lui a raconté toute sa vie, comment elle a étudié à l'université, comment elle est là depuis 2007. Nous sommes déjà en 2017, ça fait 10 ans. Patati patata. Mais la conclusion, c'était qu'elle avait un contrat de travail qu'elle venait de signer avec monsieur Leblanc, là, monsieur Philippe de la société Crisca. La société Crisca, c'est une grande boîte qui est à Londres, en Suisse, en France, en Afrique du Sud, en Hollande, et tout, une grosse société. Elle dit, il a accepté de t'embaucher. Elle dit, oui, comme je suis là, j'ai déjà signé le contrat depuis septembre. Mais Dissendorf a dit que 4 000 €. Donc, comme lui n'a pas encore accepté 4 000 €, je ne peux pas travailler. Elle a dit, comment toi tu sais? Elle a dit, mais non, la dame là de Dissendorf a dit à M. Philippe, elle a dit, la dame de Dissendorf t'a envoyé le courrier ou la dame a dit à M. Philippe? Elle a dit, non, la dame là de Dissendorf, elle m'a envoyé le courrier et elle a envoyé à M. Philippe. Quand M. Philippe lui a répondu, elle aussi, elle a dit, recommence, hein? Donc, la dame de Dissendorf cause avec M. Philippe. Dans quel cadre? Dissendorf, c'est l'État. Il donne la réponse point barre et commence à discuter avec lui qui discute quoi? Ah, tu as les preuves des mails. Elle dit oui, je vais demander à M. Philippe. Elle a dit, dis-lui de m'envoyer ça. Directement. Elle écrit à M. Philippe. M. Philippe, il est cool. Il envoie des mails qu'il avait causé avec la dame de Dissendorf. La maman députée, elle a dit, ok, moi je prends ça, on garde contact, je vais amener ça au Sénat. La députée là. Je vais amener ça au Sénat. Merci beaucoup. Elle est sortie, elle est partie, elle a dit, je suis arrivée au niveau des Sénats. Son dossier, la maman députée, elle va amener ça au Sénat. Vous voyez les sénateurs là qui partent parler. Ouais, dans notre pays, les voleurs, on les garde. Les gens qui étudient, on les chasse. Les mamans, les gens là comme ça, vous les connaissez. Donc, elle sort. Dans tout ça, elle a toujours 708 €. Sa maison là coûtait 350 €. Donc, elle peut payer la maison. Mais vous voyez que c'est les gens des filles qui ne s'habillent pas, parce qu'elle ne sait pas quel jour elle n'aura plus l'argent. Donc, tout son argent, elle garde. Elle garde l'argent. Donc, voilà. Elle lui a dit de prendre un avocat en parallèle pour son dossier. Elle est partie chercher une avocate. Elle tombe sur une avocate. On peut appeler l'avocate là Maman Solilove. Maman Solilove, aujourd'hui, je te donne un bon rôle. Maman Solilove, c'était l'avocate.
Donc, elle contacte Maman Solilove, elle lui explique, Maman Solilove lui dit que pour ton dossier, pour causer avec moi, hein, c'est 250 €. Juste pour raconter ton histoire à Maman Solilove. 250 €. 30 minutes. Ah! Ça, c'est la députée qui doit de prendre l'avocat. Bon, elle va faire comment? Elle prend 250 €, elle paye à Solilove. Elle lui explique toute l'histoire des Dicentro, fait monter, descendre et tout, et tout, et tout. Mais elle ne lui dit pas les choses de la députée, parce que la députée, là, elle a seulement écouté, elle a pris les mails et puis c'est fini. Donc, c'est Solilove qui doit faire la démarche pour que Dicentro accepte qu'on la paye 2800. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un a trouvé le travail, maintenant vous vous donnez le prix du salaire. Donc, elle explique ça. Solilove lui dit, OK, je vais écrire un courrier. Mais, tu dois me payer 2000 €. La procédure, comme on a commencé comme ça, il faut savoir que ça peut monter jusqu'à 6000 parce que ce n'est pas facile. Mais pour les 250 ici, comme j'ai entendu ta situation, je vais quand même écrire une lettre à la préfecture qui lève la décision là d'abord des 3 mois, qui lève ça. Parce que tu as quand même un contrat. Mais là, c'est un problème de salaire. Contrat, tu as. Donc, Solilove la rassure. Elle reste là-bas. Elle fait qu'attendre. Mais attendre là, elle postule. Elle postule. C'est au mois de novembre. Hein? Au mois de quoi? Non, elle postule comme ça. Elle vit. Elle n'a pas de réponse jusqu'en décembre. Décembre passe. Noël passe. Rien. Elle fait que postuler. Postuler partout. Janvier. Et tout ça. Je crée quoi? Ok, ça c'est troisième partie. Voilà. Maintenant, on va mettre pause dans le système papier. Donc, vous avez compris que le système papier, elle a vu la députée, elle a vu l'avocate. Maintenant, elle attend. On part dans la vie personnelle. Là où elle habitait, à cette période-là, en Allemagne, il y a eu les problèmes des Syriens. Les Syriens sont venus en Allemagne. C'était des familles. Bon. Maintenant, sa baïresse. Elle a compris que celui, qui ça? Comment je l'appelle? Elle a compris que Marie ne travaille pas. Mais Marie paye la maison. La baïresse lui dit que, toi, comme tu as chambre, salon, moi, j'ai envie de loger une famille syrienne. Parce que les Syriens dorment dans la rue. Toi, tu es une seule personne. Soit vous faites colocation avec des Syriens. Au lieu qu'on laisse les gens dormir dehors. Toi, tu es seul. Moi, je veux qu'on prenne même une famille de Syriens de un enfant, papa, maman et un enfant. Parce que vous voyez, à l'époque, à la télé, on demandait est-ce que les gens peuvent recevoir les Syriens et tout, quand ils avaient fui la guerre. Donc, la femme, là, considère qu'elle, comme elle est noire, et les Syriens, ils sont pareils. C'est mieux seulement qu'elle prenne même des Syriens pour les aider. Ils habitent avec elle. Elle a dit, mais moi, je loue la maison. Elle a dit, non, si c'est comme ça, c'est mieux, tu sors. Moi, je vais mettre les Syriens. Toi, ta position, je ne comprends pas. J'ai besoin que tu ne travailles pas. Donc, ils se sont gâtés. Avec la maman, là, a décidé que tu dois sortir de ma maison. Maintenant, elle va partir. Elle part chercher une chambre de colocation. Elle tombe sur une blanche. La blanche, là, lui dit que, oh, elle fait louer la chambre à 250 €. Comment je vais appeler la blanche, là? On va dire que la blanche, là, c'est qui? Ah, il y a pas beaucoup de gens. Je l'avais déjà pris. On va dire que c'est maman Yasmine. Bonjour, maman Yasmine. On va dire que la blanche, elle s'appelle Yasmine. Maintenant, Yasmine, son histoire, c'est quoi? La femme, là, Yasmine, c'est une Allemande. Elle avait des enfants avec un Allemand. Elle est grosse, hein? Soit les Allemandes, là, qui ne prennent pas soin d'elle. Quand elle a mis au monde ses 2 enfants, on lui a donné une grande maison. 3 chambres. Maintenant, le mari avec elle a mis au monde l'a fouille. Elle reste femme seule. Elle part aimer un Turc. Le Turc, là, elle lui fait un enfant. Ça veut dire qu'elle a 3 enfants. Maintenant, le problème est que le Turc, là, la tape. Le Turc, la bat, le Turc, la maltraite et tout ça. Ça traumatise les enfants allemands qu'elle avait mis au monde. Donc, elle part, les enfants partent pleurer à l'école, non? On commence à la suivre. Toi, vraiment, on te frappe, tu es femme battue, tu es comme ci, tu es comme ça. On va t'arracher les enfants. On lui fait les palabres. Quand on vient lui arracher les enfants,
Elle peut porter plainte, non? Tout le monde, quand ils arrachent les enfants, ils discutent. Là où elle discute, c'est fait genre, ils partent comme au tribunal ou quoi, pour qu'on lui dise comment elle est irresponsable. On lui dit, la façon que tu as pleuré là, on comprend que tu as un enfant avec le Turc. Maintenant, tu dois faire un choix. Soit tu sors ce Turc-là de ta vie pour qu'on te rende tes enfants, soit nous, on prend les enfants. Elle dit, hein? Que moi, je chasse beau gosse. Vous allez me piétiner. Le Turc, là, même s'il me tape, mais la façon qu'il me fait arriver, 7e ciel, gardez les enfants là. Donc, elle a fait le choix de garder les Turcs. On lui a arraché les enfants. Quand on lui arrache les enfants, ça veut dire qu'elle est restée qu'avec un enfant. Et le Turc, il n'habite pas là-bas. Le Turc, elle habite chez lui. Quelqu'un qui est déjà grosse. Elle a trouvé sa part des copains. Vous voulez lui enlever les copains parce qu'il y a des enfants là qui pleurent. Oh, on avait tapé maman. Est-ce que c'est eux qu'on tape ou bien c'est elle qu'on tape? C'est son corps. Elle a accepté qu'on la tape. Donc, la femme est restée avec un enfant. Du coup, elle a des chambres à faire louer. C'est ça la chambre qu'elle a trouvée pour aller louer chez la femme la turque. 250 €. Bon, avant, elle payait 350. Maintenant, c'est 250 €. Donc, celui-là, faut pas rire. Donc, elle payait 250 €. Quand elle arrive chez les Turcs là, chez la femme là, alors que les Turcs est raciste. Les Turcs là, le mari de Baba Yasmine, il n'aime pas les Noirs. Même pas un blanc, un Turc, il n'aime pas les Noirs. Donc, il commence à la faire souffrir elle. Il commence à la mettre mal à l'aise pendant qu'il vient chez sa copine. Ça veut dire que les Turcs et sa copine commencent à se prendre la tête pour elle. Donc, le Turc, il a toujours des bonnes raisons pour se prendre la tête avec sa grosse copine allemande. Il va la taper et tout ça. Donc, désordre dans la maison là. Maintenant, imaginez que la maison où elle habitait, là où elle habitait, elle avait acheté les meubles, non? Dans la chambre de la fille, là, il y avait pas moyen d'amener tous les meubles. Elle a soldé ses fauteuils, soldé ses miroirs. Donc, ça veut dire qu'elle est partie avec son lit et 3 valises. Elle a ramené un peu de petites assiettes et tout ça parce que la femme était sale. Vous voyez un peu une grosse femme. Imaginez seulement une grosse Allemande qu'on tape. Elle est commandée déjà pétée dans sa tête. Elle et son turc là, ils boivent, ils vont se battre. Oh, pardon, tout ça. Vous voyez un peu les gens de blanches là. Racaille. Elle part habiter là-bas. Ça, là-bas, elle habite là-bas novembre, décembre. Quand elle est en train de faire toutes ces démarches-là, de suivre les solilobes, les avocats et tout ça, elle habite là-bas. Conditions de vie moindres. Elle ne dit pas à sa famille. Ça, c'est la honte, la catastrophe. Donc, elle et Dieu même, c'est déjà même fini. Elle ne dit même plus ses problèmes à Dieu. Parce que Dieu fait comme s'il ne connaît pas. C'est devenu ses propres problèmes. Donc, j'ai vu seulement comme ça. Comme c'est toi qui as décidé que je vais vivre comme ça. It's better. Elle ne se plaint plus. Elle ne se plaignait plus. Elle a dit, elle ne se plaignait plus, elle ne pleurait plus. Elle dit, ça donne comme ça donne. Je suis fatiguée. Donc, tu es arrivé à la fin. Tu vois seulement ta décadence. Donc, elle habite chez la dame là. Elle fait que 3 mois. Et la bastonnade de la dame et les querelles ont dépassé. La dame lui dit que non, tu dois sortir. Elle dit, maintenant, je vais sortir, je vais partir. Oh, moi, mon mari ne t'aime pas. Maintenant, moi, je suis venue louer ici pour ton copain. Oh, elle préfère être son turc, hein. Maintenant, elle ne savait pas où aller. La grosse blanche là lui dit encore elle-même, oh, j'ai un grand-père là que je connais. À la base, c'était des Turcs, les grands-pères là. Ils ont aménagé ici, il y a combien d'années. C'était des Turcs qui étaient venus habiter ça en Allemagne, mais il est vieux. Il est déjà devenu allemand. Il est seulement comme il était l'ami de mon grand-père, si c'était comment. Donc, et chez eux, ils aiment les Turcs, ils se connaissent avec les Turcs. Donc, le papy là, il a une maison. Il a une maison de 2 chambres. Mais il a 90 ans. Bon, elle s'est dit, ah, un papa de 90 ans, ça veut dire que c'est moi qui veux commencer à faire les ménages, hein, arranger quoi. Elle dit, ok, moi ça m'arrange. Elle dit, il a une maison basse, et il a une maison, il a 90 ans et tout ça. Je vais aller causer avec lui s'il peut accepter que tu habites chez lui. Mais tu vas lui donner quelque chose, hein. Tu vas lui donner quelque chose. Elle dit, moi, même si c'est seulement 250, je vais payer. Elle part, elle cause avec le papy accepte. Les jours qu'on l'amène chez les papys, c'est une maison. Quand ils entrent, quand tu ouvres la porte de l'entrée de la maison, c'est la première porte à droite qui est la chambre. Quand tu continues tout droit, c'est le salon. Il y avait le salon. Il y a un petit coin salon.
Après, il y a la chambre à coucher du papy. Et seulement, il y a la cuisine. Donc, elle, sa chambre est en face des toilettes. Donc, il y a le salon, la chambre du papy, la cuisine de l'autre côté du papy. Comprenez bien, c'est un Turc qui a construit sa maison. Et le Turc, là, il a 90 ans. Donc, il était venu en Allemagne en quelle année? Maintenant, le problème, c'est quoi? La maison, là, si on l'a mise à l'envers, si c'est à l'endroit, elle-même, elle n'a pas compris. Quand tu ouvres la porte, la pièce, là, le papy, il élevait les oiseaux dedans. C'était la chambre où on mettait les poules et les oiseaux comme en Turquie. C'est ça la chambre qu'on a dit qu'elle, elle va habiter. La chambre, là, faisait 6 mètres carrés. C'était une pièce de bête. Elle a dit, même le... Donc, quand elle est entrée, hein, elle a dit vraiment Dieu. Je vais habiter là où il y avait les oiseaux. Hey, il élevait les oiseaux, les poules, si c'est les canards, si c'est quoi. Comme c'est une maison, il les ouvrait la journée. La nuit là-bas, il dormait. Donc, genre, tu vas dormir dans un poulailler. Bon, c'est pas un poulailler, mais c'est une pièce de la maison qu'on avait fait. Maintenant, il faut nettoyer. Aïe! Avec la grosse blanche là, ils ont commencé à nettoyer. Imaginez un peu le découragement, l'odeur des poules qu'il y avait là-bas. Empesté, nettoyer, maître Javel, nettoyer. Zambe, je vais habiter où? Le papa turc là a dit 150 €. Elle a dit, bon, comme il est vieux, ici au moins il n'y aura pas de bagarres. Et puis, bon, elle a positivé parce qu'elle a dit, Dieu, je te suis seulement, amène-moi où tu veux. Elle a dit, bon, comme c'est la première porte, je ne vais pas commencer à le voir. J'ai les toilettes et douches en face de moi. J'ai la porte. Bon, elle a pris le bon côté de la chose. Elle a nettoyé. Son matelas était grand, plus que 6 mètres carrés. Ça ne pouvait pas entrer dans la chambre du Turc. Imaginez un peu 6 mètres carrés. Hein? C'est petit. Donc, son lit ne pouvait pas entrer. Il n'y avait que ces 3 valises qui pouvaient entrer. Elle a acheté la mousse, comme en Afrique. Elle a dit, quand elle s'est regardée, elle se disait, je ne veux plus pleurer. Parce que je vais pleurer quoi? Ma vie, c'est une décadence. Elle a commencé à regretter les 1600 que M. Frédéric lui payait. Elle a dit, bon, mon problème, je vais commencer même par où pour expliquer à quelqu'un que je viens dormir dans les poulaillers d'un papa turc. J'habite seulement. Donc, elle commence à habiter avec le papa turc là. Le papa turc là, il a 90 ans. Mais il fume beaucoup. Hein? Il marche, il fait sa vie, il habite lui-même. C'est un papa fort. Donc, elle sort, elle part chercher ses boulots, elle continue sa vie. Un jour, elle dort comme ça, le papa tire qu'elle vient. Coco, Marie, c'est la nuit, hein. Marie, tu sais, vers 2 h du matin, elle dit, le papa ici, il est malade ou c'est quoi? Elle ouvre la porte. Il lui dit, viens. Elle sort, c'est quoi? Oh, prends 25 €, tu viens me satisfaire. Il a dit, hein? 25 €. Le papa là, turc, de 90 ans, il veut piétiner. Il veut donner à Marie 25 €. Parce qu'il sait que les Africaines, c'est ça leur travail. Elles vendent les piments. Donc, c'est un ancien bandit turc. Un papa yankee qui connaît. Elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur. Donc, le monsieur ici m'a regardé. Donc, tellement que je ne vaux rien. Un papa de 90 ans va me donner 25 €. Elle a dit, écoute, si tu veux que je te tape maintenant, répète ce que tu as dit. Toi, tu joues avec moi. Je te paye la maison. Donc, tu viens me couper le sommeil, des stress. Hein? Pour me proposer 25 €. C'est quoi ça? Elle a grondé le papa turc là. Ça l'a découragée. Ça l'a donné envie de vomir. Déjà qu'elle prenait trop sur elle sa vie. Maintenant, on vient l'achever. Donc, elle a compris qu'elle vit avec un salopard des papis pervers. Le lendemain, elle se réveille. Elle part, elle commence à cuisiner ses histoires, c'est indolé. Maintenant, je vous ai dit que la cuisine, il faut passer dans la chambre du papa turc.
Bon, c'est l'après-midi, midi et tout ça quand elle cuisine. Et elle sort comme ça, elle laisse sa marmite en train de mijoter là-bas. Genre, je vais bien manger. Elle part dans sa chambre aussi, se prendre le portable. Elle rentre comme ça. Elle trouve le papa turc là. Il est en train de fumer, de mettre les cendres dans sa nourriture. Donc, dans sa casserole, dans sa marmite. Il a fait sa marmite, son cendrier. Elle a dit, Seigneur, que je tape le papy ici, ou bien est-ce que lui connaît la qualité des problèmes qu'il y a dans ma tête? Il a fait de sa marmite les cendriers. Bon, ça, c'est sans vous compter les autres petits coups que le papy lui a fait. Sinon, on va faire des heures de vidéo. Le papy, là, lui a fait ça. Donc, elle souffrait. Elle payait 150 € et elle était malheureuse de les payer et la vie ne donnait pas. Ah, il y avait la fête des mariages de son frère qui s'est marié en Belgique. Son frère s'est marié en Belgique, donc on l'invite. Et tout ça, vous savez que chez eux, personne ne sait qu'elle est sans papier. Elle fait genre, tout va bien. Elle ne dit pas qu'elle vit dans le poulailler. Maintenant, la fête là, c'était vendredi, 13 février. Donc, vous comprenez que le contrat qu'elle a signé, elle avait signé ça en octobre. Jusque nous sommes en février, on attend toujours la réponse de l'avocate. Donc, le mariage. Elle va partir comment au mariage? Elle n'a même pas de bons papiers. Sa copine lui donne les kaolos. Sa copine lui prête ses papiers qui est non, ma chérie, va te divertir, va en Allemagne parce qu'elle n'a pas vraiment de visa pour sortir. Elle n'est pas en règle. Elle fait la bandite. Parce que si elle ne part pas au mariage, elle va dire à son frère qu'elle n'est pas venue. Pourquoi? Chez eux, on sait qu'elle a tous les papiers, les passeports, elle est en règle, elle vit bien. Alors qu'elle habite dans les poulaillers. Elle prend courage. Elle part en quoi ça? En Belgique. Maintenant, elle arrive en Belgique là-bas. C'était le jour de... Elle arrive comme jeudi, non? Jeudi soir. Tu ne viendras pas que vendredi. Donc, vendredi, c'était le jour du mariage. Et puis, vendredi, c'était le jour du mariage. Donc, elle est en train de coiffer sa nièce. Elle a les soucis. Donc, elle n'était pas tranquille. Elle prend son portable. Elle écrit à qui ça? Elle entre dans son portable, elle regarde les mails. Non, elle regarde les... C'était comme ça. Elle entre dans son portable, elle regarde les mails. Elle voit Monsieur Philippe, celui de la société Criska, qui l'avait embauché. Monsieur Philippe lui a envoyé un mail. Ah, Monsieur Philippe m'a écrit. Elle regarde le mail de Monsieur Philippe. Monsieur Philippe lui dit que vraiment, Marie, j'étais beaucoup attendue. Désolée. Je ne peux pas commencer à... Quoi ça? Tu m'écris, tu me déconcentres, maman. Tu me déconcentres quand tu m'écris tout le temps comme ça. Parce que moi, j'ai écrit ton histoire. Parce que là, je regarde sur le portable, tu me dis d'autres choses. Je ne peux pas dire tout ce que tu as dit parce que l'histoire sera trop longue aussi. Tu vois? Donc, même si je saute des étapes, je dis l'essentiel. Donc, maintenant, Monsieur Philippe lui écrit le mail. Il lui dit que... Il m'a déconcentré. Il lui dit dans le mail qu'il a trop attendu. Il ne peut pas, quoi ça, continuer à attendre comme ça. Lui, il va embaucher quelqu'un d'autre. Or, c'est Monsieur Philippe qui lui avait donné le contrat de travail. Ça veut dire que le contrat de travail, là, si lui, il annule, il cherche quelqu'un d'autre. Donc, même le courrier que l'avocate, là, celui leur a écrit, ça n'aura plus de valeur. Parce que Monsieur Philippe veut rompre le contrat. Maintenant, on lui dit ça, elle est à la fête en Belgique. Or, en Belgique, dans sa famille, on sait que tout va bien. En Belgique, dans sa famille, on sait que tout va bien. Donc, quand elle lit le courrier là, son visage s'est défait. Son visage s'est défait. Elle ne peut plus fêter quoi, parce qu'elle comprend que là-bas en Allemagne, ça a chauffé. Si le monsieur là embauche quelqu'un d'autre, ça veut dire que ma demande de contrat de travail n'a plus de valeur. Donc, même le courrier de l'avocate n'a plus de valeur. Donc, ça veut dire que la fête s'est arrêtée pour elle. Elle est partie à la mairie. Même quand on disait, veuillez embrasser la mariée, les enfants, elle, son cœur est déjà retourné en Allemagne.
Les soucis à Mikolona Mikolo ont recommencé. La joie est partie. Quand il quitte là-bas la fête, bon, elle commence à fêter malgré elle, elle commence à forcer la joie parce que là, elle est terrorisée, donc anéantie. Malgré tout ce qu'elle faisait là comme semblant, elle comptait quand même sur le contrat là qu'elle avait déjà signé. C'était ça sa force qui la faisait tenir en Allemagne. Quand elle arrive après la fête de la cérémonie, elle prend courage. Elle écrit à l'avocate là, Solilov. Madame Solilov, depuis que je t'avais vu, hein, je t'avais écrit les cours, tu avais écrit les courriers. Tu n'as pas eu des suites. Ils ont dit quoi? Parce que moi, M. Philippe là qui m'avait donné les contrats, il commence à annuler les contrats, il va embaucher quelqu'un d'autre. Donc elle écrit à Madame Solilov. Madame Solilov aussi lui répond. Mais elle ne sait pas que Madame Solilov lui a répondu. Elle reste toute la journée, elle fait la fête et tout ça, ils partent à la mairie, ils rentrent, ils commencent en pleine soirée seulement comme ça. Imagine quelqu'un au mariage, mais il est toujours sur les mails. Quand il clique comme ça, elle voit Solilov lui avait déjà répondu. Il dit, la femme, je m'avais répondu. Elle clique, Solilov lui a répondu. Oh, mais je suis étonnée parce que toi, tu avais contacté une députée. Donc, Solilov a su qu'elle avait contacté une députée. Tu avais contacté une députée, tu ne m'avais pas dit. C'est pour ça que moi, je ne suis pas revenue vers toi. Parce que je pensais que c'est la députée qui allait te dire. On t'a déjà validé le visa depuis ce quel jour-là. Moi, je pensais que tu le savais. Donc, on lui avait déjà donné le visa. Pourquoi? La députée là, Madame Marie-Rose Verdé, avait amené le dossier au Sénat. Le Sénat a déclaré que la femme là du Dissendorf avait fait l'erreur de causer avec le monsieur. Donc, c'était comme l'infraction. Les gens de Dissendorf ont fait sauter la femme là du travail, ils l'ont changé. Donc, au lieu de la virer de Berlin, on l'a fait fuir. C'est comme si elle est partie à Munich. Parce que c'est erreur grave. Et puis, elle avait déjà fait beaucoup de fautes au travail. Et aussi, se combattait là-bas au travail. Or, elle, son dossier, c'est la seule personne qui traitait ça. Parce qu'en Allemagne, si ton dossier tombe sur Kabibi, c'est Kabibi qui va finir avec toi. Donc, la maman de Dissendorf, là, c'est la même dame qui a toujours refusé. Tous ces contrats-là que vous voyez qu'on compliqué, c'est la même dame-là de Dissendorf qui donnait la réponse. Parce que c'est elle qui avait son dossier. Maintenant, la dame avait fait l'erreur de répondre à M. Philippe. Mais elle avait répondu parce que c'est une très grosse boîte. Et puis, elle connaît Madame Marie. Elle connaît tout son parcours. C'est elle qui dit toujours non. Donc, genre, la dame, elle appelait qu'elle était raciste. Maintenant, quand elle avait répondu à M. Philippe, dans les normes de leur travail, le bureau là ne peut pas commencer à causer avec les employés. Donc, c'était erreur grave que Madame Marie, la députée, a pris à amener au Sénat. Que regardez, les gouvernements ici, comment ils font? Nous sommes là. Regardez les bureaux. Ils négocient avec les grandes sociétés, avec les grandes marques. L'immigré là, patati patata. Madame Marie, quand elle avait fait son truc là, on avait dit il faut une pétition. Madame Marie avait fait une pétition que les gens doivent signer pour soutenir ses arguments. Donc, elle, au Sénat, on a fait une pétition pour son dossier. Les gens qui sont d'accord avec Madame Marie, venez signer. Les gens qui ne sont pas d'accord, ne signez pas. Madame Marie a fait la pétition. S'il y a 500 sénateurs, 400 ont signé. Bon, 400 c'est peut-être, en tout cas 300 ont signé. La pétition de Madame Marie pour les dossiers, la pétition de Madame Marie-Rose, ils ont signé pour les dossiers des papiers de Marie. Donc, la pétition là a tellement été signée. Elle avait mis ça, si c'est où, Madame Marie-Rose, si elle avait mis la pétition où les gens ont signé la pétition pour les dossiers de Marie. Marie n'est pas au courant. Elle est seulement dans les Marcelo et a dit, dans Moïse et a dit Alléluia, Amen. Elle ne sait même, elle n'est plus jamais rentrée chez la dame là. Donc, quand on avait signé la pétition là, maman s'est tombée à la préfecture, on lui a donné le visa ouvert. On lui a donné la résidence normale, sans condition, sans nom de M. Philippe, sans nom de société Chrisca. Visa normal, qu'elle peut travailler même au McDo, faire femme de chambre, même ne rien faire.
Maintenant, tout ça là, le dossier était tombé à la préfecture. La préfecture a ouvert. La préfecture ne lui a pas écrit. La préfecture n'a pas envoyé les dossiers. La préfecture a répondu à l'avocate. Parce que la lettre, l'avocate avait écrit. Mais les ordres et tout ça, ça fait le scandale à cause de la députée. Mais la préfecture a répondu à l'avocate. Et l'avocate était au courant du problème avec la députée. Donc l'avocate, dans son cœur, elle sait que la députée la lui a déjà dit. Alors qu'elle a les papiers, elle ne sait pas. Jusqu'à monsieur Philippe veut la chasser. Les papiers sont assis. Est-ce que vous vous rendez compte, quand je vous prêchais, vous disiez les choses de l'oubli. La préfecture qui était rapide à écrire les courriers que tu as des mois, viens ici, ramène. La préfecture ne lui a pas écrit le courrier. Pour lui dire que maintenant, tu as donné les bons papiers. La préfecture commence à supposer que c'est l'avocate qui doit lui dire. L'avocate aussi dit que, comme finalement, ce n'est pas à cause de ma lettre, mais c'est à cause de la députée, donc c'est la députée qui va lui dire, elle est assise là, on veut la piétiner pour 25 €, alors qu'elle a déjà les papiers. Elle ne sait pas. Elle est partie en Allemagne avec les papiers de quelqu'un. Pendant qu'elle a ses propres papiers, elle n'est pas au courant. Elle a dit, quand j'ai vu ça, elle a cru qu'elle avait lu l'allemand à l'envers. Elle a dit, j'ai quoi? J'ai le papier normal, visa ouvert, résidence normale, sans condition. C'est comme ça qu'elle prend seulement les mails là de l'avocate. Elle renvoie ça à M. Philippe, le monsieur là qui voulait la virer. Et M. Philippe aussi voit directement le mail. Il lui répond, ah, tu vois que vendredi 13 t'a porté bonheur. Parce que vendredi 13, c'est considéré comme un jour de malchance, un jour de sorcier ou un jour de comment. Donc vendredi 13 là, c'est quand elle a su qu'elle avait déjà les papiers, elle était en Belgique. Elle a dit, tu vois, quand j'avais commencé ma journée là à la mairie, j'étais triste. Elle dit, mais dans cette fête-là, il n'y a pas quelqu'un qui a dansé comme moi. Elle a dansé, elle a fait la fête. Donc, les sentiments ont changé le même jour. Et c'est ce jour-là, le lendemain, qu'elle a expliqué à ses frères que comme j'étais venue ici même, ma situation c'était ça, 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 ça. Donc là, maintenant, j'ai les papiers des papiers. Je n'ai pas les papiers là des conditions où tu es montée, société telle. Je suis devenue résidente normale. Avec contrat chez M. Philippe. Donc, elle est rentrée en Allemagne. Elle est partie chez M. Philippe. Elle a commencé son contrat avec 2800 € de salaire. Parce que c'est ça que lui, il voulait lui payer. Voiture neuve. Parce qu'elle, quand elle habitait là-bas dans les poulaillers là-bas, elle a passé le permis, elle a réussi. Elle avait eu son permis dans le cas où elle habitait chez les messieurs turcs. Donc, on lui a donné le contrat de travail. Voiture neuve 00 qu'elle doit changer tous les 2 ans. Elle ne peut pas conduire une vieille voiture. 13e mois, obligé. L'argent de Noël, c'est aussi comme un mois de salaire. Ça veut dire qu'elle a comme 14 mois de salaire par an. Elle a des primes par prestation. Ça veut dire, la société, là, le poste qu'on lui a donné, elle travaille dans le traitement des sinistres. Donc, elle n'est plus dans ces histoires qu'elle devait souder là. Non, non, non. Oh, des pacemakers. Non, 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 non. C'est une société, ils s'occupent si c'est des sinistres, si c'est des quoi là. Maintenant, le poste qu'elle a, elle a un poste comme chef régional. Ça, c'est quand on l'a embauché, hein. Parce que le monsieur Philippe, là, il tenait à travailler avec une noire. Il n'a pas de noire dans sa boîte. C'était comme la curiosité. Une noire universitaire allemande. Je veux voir. Donc, quand on l'a nommée, elle a été nommée chef. Avec son diplôme d'université là. Donc, elle était comme chef régional. Ça veut dire, elle doit être à Munich, elle doit être, vous aussi, vos villes d'Allemagne, là, je ne connais pas. Dans toutes leurs villes là. Donc, son travail, c'est voyager. Donc, il faut une bonne voiture allemande, neuve, pour conduire. On la loge que dans les hôtels 4 étoiles. Pas les Ibis, avec petit-déj et tout ça. Donc, par mois, elle peut voyager même 5-6 fois. Que ce soit en France, que ce soit où. C'est ça son travail qu'elle a eu. Ça, c'est quand elle avait commencé. Donc, elle a commencé son travail officiellement en avril 2018. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025.
Donc, elle a évolué en salaire. Elle ne va pas quand même me dire son salaire. Et en avantage, elle a quitté chez ce monsieur-là. Elle a trouvé une maison, un appartement. Donc, dès qu'elle a eu du travail, première chose, elle a déménagé. Elle a pris un appartement de 54 mètres carrés, 2 chambres, en location, dans un bon quartier. Et elle a habité 1 an. La personne voulait vendre, elle a acheté l'appartement là. Donc, elle a acheté son appartement où elle habite. Aujourd'hui, là, après qu'il y ait eu les choses des coronavirus, donc le travail a été restreint. Donc, elle, maintenant, comme elle est là dans sa vie, elle travaille que 6 jours. Les autres jours, elle est à la maison, en train de contrôler à partir de chez elle. C'est pour ça qu'elle est branchée chez Kabibi Show. Parce qu'elle est toujours chez elle. Les 5 jours-là, peut-être on peut dire que tu seras en Suisse. Elle voyage, elle part en Suisse. Elle est toujours dans les hôtels. Elle a construit sa maison au Cameroun. Parce que vous imaginez bien, depuis 2018, elle a construit sa maison au Cameroun. Elle est partie au Canada, 2 mois s'est reposée. Quand on l'avait embauchée là, elle part au Canada. Maintenant, elle voyage dans le monde entier en tant que boss. Parce qu'elle est dans cette boîte-là depuis 2018. Et elle travaille très bien. Donc, elle a beaucoup évolué en salaire, en qualité de vie et tout ça. Bien sûr que les 6 premières fiches de paye, elle était partie demander la nationalité. Donc, elle a eu sa nationalité. Le même 2018 là, qu'elle avait postulé, on lui a donné la nationalité. Pendant que 2018, quand ça avait commencé, elle n'avait pas les papiers, elle attendait Dissendorf. Elle a terminé 2018 avec le passeport Bordeaux dans les mains. C'était ça le témoignage qu'elle voulait partager avec nous pour dire que c'est vrai que dans la vie, il y a un temps de silence de Dieu. Il y a un temps où tu commences à te remettre même en question que est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a un temps, Dieu peut prendre du temps. Elle est arrivée en Allemagne en 2007 pour étudier. Elle a eu le travail là en 2018. Elle a commencé à chercher du travail depuis 2013. Donc, elle a tapé 5 ans avec un diplôme universitaire. Aujourd'hui, tu as les papiers. Demain, tu n'as pas les papiers. Aujourd'hui, tu as les stress. On va te chasser. Dormir dans le poulailler. Dormir dans comme si. Mépriser. Les Turcs t'insultent. Donc, elle a tout vu. Tout vu. Tout vu. Aujourd'hui, elle est assise. Elle est bien financièrement. Donc, elle n'a plus de... Donc, les problèmes de l'argent, même, c'est... Elle ne peut même pas penser qu'elle peut avoir un problème d'argent. Dieu a gommé ses souffrances. Elle est dans cette boîte-là, elle est chef. Comme elle m'a dit, bon, moi je suis genre chef, hein, je suis chef. Parce qu'elle est très humble, cette maman ici. Elle dit, moi je suis chef dans mon travail. Elle est chef dans son travail parce qu'elle maîtrise. Vous voyez un peu comment elle s'est battue pour ce travail-là. Donc, comment elle fait ce boulot-là. Elle est très consciencieuse de son travail et de la grâce qu'elle porte. Depuis lors-là, il n'y a plus de problème. Bon, maintenant, elle est allemande. Hein? On ne peut plus rien lui faire. On ne peut plus rien lui faire. Elle peut travailler partout où elle veut. Elle a déjà de l'expérience. En tout cas, Dieu l'a bénie de ces côtés-là. Elle m'a dit aussi que côté amour, ça va. Côté amour, ça va. Donc, on l'a déjà doté. Il reste seulement qu'on lui mette l'alliance. Elle n'a pas encore d'enfant parce qu'elle n'est pas encore mariée aussi, officiellement. Mais elle est tranquille, elle vit sa vie. Vraiment, Dieu lui a fait grâce. Elle tenait à partager ça pour dire que il y a des périodes que chacun n'est pas béni de la même façon. Il y a des gens pour qui c'est très, 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 très dur et même fatigant. Tu es même fatigué d'attendre la bénédiction. Donc, l'espoir même est terminé. Tu enlèves même le cœur dedans. Tu n'attends plus rien de Dieu. Elle était arrivée à ce point-là. Elle était devenue insensible à sa douleur. Elle ne pensait plus à sa douleur. Donc, elle savait que ma vie, c'est la souffrance. Mignoko, je suis née pour souffrir. Dieu m'a abandonné. Mais Dieu avait son plan. Quand il lui a donné au-delà de ce que même elle espérait. Elle a cherché le garçon là, le monsieur Alain de l'agence, qui était parti lui chercher le travail chez Frédéric. Elle a dit, tu sais que quand j'ai eu le boulot, que j'ai vu que ça va, j'ai cherché le monsieur de l'agence pour lui dire que regarde ce que je suis devenue. Le monsieur là ne travaille plus là-bas. Elle a demandé, on lui a donné les coordonnées, l'adresse mail. Elle lui a écrit, monsieur Alain, tu te souviens de moi? Il lui a dit, hey, tu sais que quand tu étais parti travailler chez monsieur Frédéric, j'ai fait savoir 1 mois, moi aussi j'ai quitté la société là.
Donc, le gars là, il était venu seulement comme pour l'aider. Il n'est plus resté dans la société d'intérim là. Le monsieur qui venait la prendre en voiture pour aller chercher M. Frédéric. Il a dit, les jours seulement quand tu es parti travailler chez Frédéric là, moi aussi j'ai fait un mois, j'ai quitté la boîte. J'ai quitté là-bas depuis longtemps. Je ne travaille plus là-bas. Elle lui dit, aujourd'hui je suis allemande, aujourd'hui je travaille. Ah, il a seulement rigolé. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis content pour toi. Donc c'est ça sa vie. Aujourd'hui, elle habite à Berlin. Berlin qu'elle ne voulait pas là. Parce que quand elle habitait à... Là où elle habitait avant, là, j'ai oublié. Là où elle habitait en Pologne. Elle ne voulait pas aller habiter à Berlin parce qu'elle savait qu'à Berlin, on paye mal. Les gens de Berlin ont des petits salaires. Mais aujourd'hui, elle est boss à Berlin. Pas avec un moindre salaire. Parce qu'elle dit les gens ont les appréhensions. Elle avait déjà mis croix dans sa vie à Berlin. Elle ne peut pas travailler à Berlin parce qu'à Berlin, les salaires sont petits. Mais elle a un bon salaire à Berlin. Elle a raté les permis 3 fois au village de Cologne. Mais quand elle habitait dans les poulaillers, elle est partie tenter les permis dans les autoroutes de Berlin. Elle a eu les permis. On lui change la voiture 0,0 tous les 2 ans par rapport à son poste. Elle doit avoir une voiture neuve. Donc, si c'est, elle est en 2020, elle a la voiture de 2020. En 2022, elle prend la voiture de 2022. Maintenant, imaginez les voitures allemandes. Elle a quelle voiture? Elle a quelle voiture? Donc, elle dit, maman, parfois quand Dieu veut te récompenser, toi-même tu es étonné, tu commences à dire, ah, Dieu, it's too much. C'est trop pour moi, pardon, il faut doser. Tu vas me donner la tension des bénédictions. Si on peut arriver au niveau des tensions, des bénédictions, maman, tellement qu'on t'a béni, ça te fait la tension. En tout cas, c'était ça, son témoignage qu'elle a voulu vraiment partager avec nous pour nous encourager à rester ferme. Dieu ne déçoit pas, Dieu n'abandonne pas. Dieu a ses plans que lui-même, il comprend ses plans.